La gestion d'actifs est en pleine ébullition. Entre une concurrence exacerbée, des chantiers d'ampleur à mener sur le front technologique et des obstacles conjoncturels et financiers, cette industrie doit optimiser ses modèles et ses stratégies de croissance. D'ailleurs, l'année 2018 a mis un terme à 6 années ininterrompues de croissance. Les encours de la gestion d'actifs pour compte de tiers ont reflué de 2% pour tomber à 3 864 milliards d'euros. Une contre-performance qui est loin d'être une spécificité française. Et l'avenir s'annonce délicat selon l'étude Xerfi Precepta face à la montée du protectionnisme, aux risques géopolitiques et à des taux durablement bas. En réponse, les gérants d'actifs ont engagé une course à la taille. Et toutes les familles d'acteurs sont à la manœuvre, en France comme sur la scène internationale. Dans l'Hexagone, Amundi a absorbé Pioneer Investments, une opération finalisée début 2019 qui a permis à Amundi de creuser l'écart et de conforter son modèle industriel de domination par les coûts. Son compétiteur le plus direct, Natixis Investment Managers, s'est lui aussi engagé dans une course au volume. C'est le sens du futur rapprochement des activités de taux de sa filiale Ostrum avec la Banque Postale Asset Management. Cette consolidation laisse augurer à terme un marché français de la gestion d'actifs à 2 vitesses, avec d'un côté des géants forts de leur compétitivité et de l'autre des acteurs de moindre envergure qui bâtiront leur avantage concurrentiel sur des positionnements originaux et leurs performances. En réalité, les gestionnaires d'actifs les plus résilients seront ceux qui auront choisi un terrain de bataille pertinent au regard de leur modèle et de leurs atouts décisifs. À l'instar des opérations de consolidation, les mutations technologiques façonnent la concurrence. Big data, machine learning et blockchain s'annoncent particulièrement porteuses. Une fois maîtrisées, les deux premières transformeront le cœur du métier des gérants, réconciliant peut-être au passage gestion active et passive. Quant à la blockchain, elle promet des économies d'échelle considérables. Plus généralement, les professionnels se focalisent sur les projets au ROI prometteurs à court terme, comme ceux liés aux données et à l'intelligence artificielle. En réalité, la véritable rupture se situe en aval de la chaîne de valeur, avec la montée en puissance de quelques fintech leaders. Des fintech qui se muent en véritables plateformes d'agrégation de services financiers, reléguant les filiales spécialisées des groupes bancaires en simples fournisseurs de produits de placement pour des acteurs tiers. Celles-ci perdraient alors la maîtrise de la relation client sur le marché retail et donc l'accès à leurs données. De quoi bousculer toutes les hiérarchies au sein de cette industrie.